Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Smokescreen Cybertron figurine qui a sorti à peu près une dizaine d'années. Un Deluxe Class qui est une Bugatti Veyron qui est un repeint d'un personnage de nom de Crosser, je crois. Et merde, ouais, je pense que c'est ça, un Crosser, qui était une Bugatti noire qui est apparue dans la série Cybertron, qui est un Autobo, je crois. Bien entendu un repeint de Smokescreen, et il me plaît, c'est mon Smokescreen Generation. Je veux dire, oui, j'ai la version Universe, mais c'est celui qui m'avait mis pendant 2-3 ans la version Universe sur mes étagères, et c'est une figurine que j'ai toujours adorée et que je vais garder. Et malheureusement, avec le temps, le signe 38 ici sur le côté a tout, on va dire, déchiffré, c'est pas ça le mot. Mais l'autre bord aussi, mais le reste c'est quand même bien. Le rouge, quand même bien. La finition de peinture ici est quand même très belle. Mais j'ai quand même fait attention. C'est pas une figurine que je transforme souvent. J'aime bien les jantes. La finition de couleur est vraiment belle. C'est vraiment G1. Un hommage à G1. Les couleurs surtout. Et bien entendu, ici, c'est transparent. Et on voit sa tête et ses deux points. Bref, c'est à peu près ça sur cette figurine-là. Il roule extrêmement bien. Vu d'en dessous, la transformation, on voit les jambes repliées ici, mais bon, c'est très peu. Le reste, c'est la fourche repliée dedans, mais le reste, tout est vraiment bien placé. Bien entendu, on nous donne un aileron ici qu'on peut tout simplement enlever, comme ça. Et bien entendu, il y a le canon qu'on peut tirer le missile. Le missile style power, puissance de feu, on va dire, la flamme, est un hot rod classique qui avait sorti un an après. Le même missile, repeinturé bleu, plus bleu pâle. Donc c'est quand même bien, puis c'est vraiment pareil, là, tu sais. Bien entendu aussi, moi j'aime ça, j'en enlève le missile, comme ça, et je rajoute l'aileron, et il y a bien entendu la clé, cyberclé, qui est la cyberclé de la Terre, avec la Lune, la Terre ou la Lune ici, qui est juste un demi-rond, avec le Soleil ici, tout argenté autour, qui est quand même très bien, et qu'on clipse en arrière, pour sortir des missiles, un peu comme un hommage à un épisode de Smokescreen G1, justement, où ces canons sortaient sur le torse. Le Master P, justement, ont rendu hommage à ce genre, ce petit trick-là, ce petit James Bond-là. Par contre, je préfère les missiles ici sur le top, comme ça. Je trouve ça beaucoup plus à la James Bond, je dirais. Ils sont argentés ici. Et justement, l'argenté revient ici pour le pare-choc, je dirais. Je sais pas si c'est le symbole de la Nissan Veyron. Non, c'est pas ça, pas en tout. La Bugatti Veyron. Je connais pas assez les chars. Ici, il y a bien entendu 2 pièces argentées. Il n'y a pas de phare rouge, malheureusement. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Bien entendu, on replie comme ça. Et comme j'avais dit, on peut mettre la Bugatti peut être un mode civil, on va dire. Puis ce qui rend aussi beau qu'un ou l'autre. Je vais placer justement le fusil de côté, comme ça, et on va commencer la transformation. Mais avant toute chose, une comparaison en mode véhicule avec Smokescreen Universe, qui est un hommage justement, qui est un repeint de Prowl et Silverstreak, et qui malheureusement ne suit pas les couleurs G1. Il y a bien entendu le rouge, le blanc, le bleu, le 38, mais il y a un petit peu de jaune. Ces couleurs-là respectent beaucoup plus G1 parce que ils sont beaucoup plus foncés. Que ce soit, pas le blanc, là, mais le bleu et le rouge est beaucoup plus mature là-dessus que sur le... Ça, c'est vraiment un rouge-orange. Avec aussi les ailerons jaunes ici en arrière, ça fait vraiment clown. J'ai fait une revue, justement, de ce jouet-là. Je vous conseille de checker sur ma chaîne. Et maintenant, passons à la transformation, qui est très, très intéressante, mais pas énormément révolutionnaire. Parce que ce qu'on doit faire, c'est... Wow! Ouais, c'est ça. C'est une vieille figurine que j'ai. Elle tient pas tant que ça, je vais vous le dire, là. On écarte ces parties-là, comme ça. Et je vais vous dire tout de suite, j'ai un défaut sur mon véhicule, c'est que ça ne tient pas. Je suis incapable de faire que ça tient. En mode véhicule, tout est quand clipsé, ça se tient. Mais quand j'enlève cette partie-là, ça se déclipse tout. L'autre bord ne fait pas exception.
Et quand je dis ne fait pas exception, c'est que rien ne clipse. Puis c'est pas une figurine à vendre aussi, mais bon, je vais tout replacer ça comme du monde au fur et à mesure. On détache la partie ici et on écarte les bras sur le côté. On détache aussi les jambes ici, comme ça, et on raplie ça comme ça. On écarte les deux épaules, on ramène le torse comme ça, comme dans G1, et bien entendu le reste se fait tout seul. Les mains ici, les épaules se mettent comme ça, les parties ici se mettent en arrière, et ce qu'il doit faire c'est sortir les talons et les pieds comme ça. Qui a un petit peu de la misère, mais que ça va super bien. Bien entendu, on remet les fameux panneaux, les fameux portières comme ça. Et le reste, en arrière, on ramène les pneus de même. On ramène ça ici comme ça. Et on les fait juste tourner 90 degrés vers l'arrière. C'est le mode officiel. Nous avons le mode, pas le mode, mais le fusil ici. Et nous avons notre small screen en mode robot. Qui est très haut. Voici justement avec une comparaison avec le Universe qu'une tête de plus. Le torse est trop gros pour le mode robot. Personnellement, je trouve que c'est l'énorme défaut de ce jouet-là. Est-ce que la tête est vraiment quand même très belle? C'est pas une tête de small screen, c'est une tête de Crosswire, je pense que c'est ça son nom, et non Crossers. C'est juste un repeint tout simplement avec une visière bleue au lieu de, je pense que c'est jaune, je sais même pas, je m'en fous du personnage. Bon, par contre les bras c'est correct, puis les pieds sont vraiment trop minces comparés au torse. Sinon il sent un certain style, le backpack avec les deux roues ici comme ça rallonge vers le haut. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est vraiment à cause de la gimmick des lance-missiles ici à l'arrière qui fait tout gâcher ça, qui fait que bref, c'est pas vraiment fameux, mais bon, ça reste quand même un bon look. Bien entendu, on reclipse comme ça et les missiles arrivent directement sur les épaules, derrière la tête, et ça lui donne quelque chose de armé. Bien entendu, il y a son canon qui est son moteur arrière, avec l'aileron, qui, tant qu'à moi, bof, je préfère les missiles sérieusement. Sinon, c'est quand même très bien comme figurine. Côté posabilité, ben, il y a au moins les talons et les pieds qui sont là, que j'aime bien aussi. Vraiment, c'est quand même il tient très bien. Avec ce petit backpack, c'est quand même parfait. Il y a bien entendu le capot de la voiture avec la vitre qui forme un genre de bouclier. J'espère qu'il est par balle, la vitre, parce qu'avec le signe Autobo ici, le seul qu'il y a, que ce soit en mode robot ou en mode véhicule, c'est sur le top. J'aime bien, je trouve que ça donne quelque chose de plus, ça fait un peu plus guerrier médiéval. J'aurais plus préféré une épée qu'un fusil, personnellement, parce qu'avec un bouclier, avec une épée, tant qu'à moi, comme un peu Grimlock Fall of Spartan, il y a un bouclier, il y a une épée, bref, ça fait médiéval, mais bon, c'est ça. Sinon, côté articulation, écoute, quasiment ici, tout était sur bas joint. Le coude est au bas joint, ici est au bas joint, ici est au bas joint. Ça, bien entendu, ça peut tourner. Il y a cette partie-là aussi, les foutues portières qui sont pas capables de rester. C'est sûrement mon seul exemplaire. Puis pourtant, ça tient bien, là, je veux dire, c'est lousse, c'est très lousse, mais ça tient bien. Mais bref, ça vaut pas plus que... Je dirais pas que ça vaut de la merde, mais ça gosse un peu. Ça gosse un peu. J'aurais aimé ça qu'il reste drette comme ça, puis au pire comme ça, puis ça aurait peut-être été un certain style. Même affaire l'autre bord, rien ça fourche. Bien entendu, ici c'est sur bas joint. Même le genou est sur bas joint. Est-ce qu'on peut faire une pause d'attaque? La réponse est oui. Oui, comme ça, à peu près. Donc, que j'aime vraiment cool. C'est vraiment cool la position que je viens de faire, là. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Moi, je vends pas le mien. Il existe je pense, en noir, justement, en Crosswise, en lui small screen, et en version violet.
Decepticons, je crois, qui s'appelle Jol, qui ont sorti dans la gamme du premier film, en 2008, donc 6 mois après le premier film, et que je trouve quand même très beau. Moi, sérieusement, je recommande un des 3. Les 3 ont quand même des belles couleurs, mais sérieusement, pour G1, si vous vous tripez sur G1, Small Screen, celui-là, Cybertron, qui est un très beau hommage et qui reste là, vaut la peine. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.